C'est très chaud entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. Oui, Moscou n'est plus prêt à tolérer quoi que ce soit contre son territoire. Moscou n'est plus prêt à accepter quoi que ce soit ou bien qui que ce soit qui violerait l'intégrité de la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, la Russie envoie une grosse menace. Oui, c'est une menace ici qui risquerait d'aggraver la situation des choses. C'est une menace que les Russes tiennent pleinement à cœur. C'est une menace que la Russie décide désormais et dorénavant de ne plus rien pardonner, de ne plus rien digérer. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit de quoi? À l'heure où je vous parle, la situation russo-ukrainienne est en train de prendre une autre sorte de danse. Parce que vous savez que les Américains, plus précisément avec le règne de M. Joe Biden, ont tout essayé. Ils ont essayé de tout planifier pour renverser la Fédération de Russie, pour l'infliger une défaite. Quelque chose qu'ils n'ont pas pu d'ailleurs. Ils ont donné des avions de combat F-16, des missiles à longue portée. Tout, rien n'a marché. Alors aujourd'hui, la Russie, voyant donc que Washington est à bout de force pour l'infliger une défaite, ils savent que les Américains sont en train de planifier un autre degré de catégorie de missiles contre le sol russe. Chers dames, chers messieurs, c'est ainsi que la Russie envoie cette mise en garde aux États-Unis d'Amérique. Mais le contenu en question de la mise en garde, vous-même vous allez comprendre que la Russie ne badine pas. Oui. Alors avant d'entrer en profondeur, rassurez-vous, portez-vous volontiers de vous acquitter à nos vidéoconférences, vous comprenez? Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles et surtout n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à nos différents canaux. C'est gratuit, c'est pas payant. Vous cliquez là sur YouTube, sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Vous comprenez? Et sur Facebook, c'est là sur suivre en bleu. Et après, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Ça vous permet de recevoir les vidéos à l'heure et à la seconde, dès lors que nous allons les publier. Partagez les vidéos dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos vidéos d'actualité, qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre, à ce que eux aussi puissent retrouver les actualités. Donc, partagez au maximum. Ils sont nombreux qui veulent voir nos vidéos, qui veulent avoir des informations, mais ils ne parviennent pas. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie dit dans son contenu de menace? C'est par le biais de M. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il dit? Les États-Unis recevront une réponse décisive s'ils créent des menaces de missiles contre le territoire russe, s'ils créent des menaces de missiles contre la Russie. Vous comprenez ça? Voilà. Alors, c'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères dans une interview accordée aux médias locaux. Il dit, je cite, « De notre côté russe, nous sommes prêts à tout scénario d'escalade. » Attention, les Russes disent qu'ils sont prêts à tout scénario, que ce soit escalade de missiles à longue portée, les Russes sont prêts. Que ce soit escalade des missiles intercontinentaux, ils sont prêts. Que ce soit l'escalade des missiles, voilà, n'importe quoi, en fait, tout scénario, les Russes sont prêts. Et cela montre leur engagement décisif. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que vous-même, vous voyez ce que la Russie fait ces derniers temps avec l'Ukraine. Lorsque l'Ukraine envoie des missiles attaquants, des missiles otaniens sur le sol russe, ils répliquent d'une manière très forte et très décisive. Donc, maintenant, ils profitent d'envoyer cette menace aux États-Unis d'Amérique parce que ce sont eux qui sont les auteurs de soutien à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que M. Sergei Lavrov dit? De notre côté, nous sommes prêts à tout scénario en cas de création de nouvelles menaces de missiles. Les adversaires recevront une réponse décisive sous la forme de contre-mesures militaro-techniques. Sous la forme de contre-mesures militaro-techniques. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? S'ils utilisent des missiles américains, ils vont frapper. Ah oui, la Russie ne va pas badiner. Ils vont frapper. Là où le missile sort
du côté où ça sort, c'est là que les Russes vont frapper. C'est très fort, mesdames et messieurs. Selon lui, la Russie prendrait en considération à des mesures hypothétiques visant à créer des conditions acceptables pour un dialogue sur un pied d'égalité, dont les Russes sont prêts à aller sur la table de négociation, mais pour un dialogue sur un pied d'égalité. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, elle s'intéresse également par l'élimination des causes profondes, des contradictions fondamentales contre le domaine de la sécurité. Il dit, je cite, « Il s'agit en premier lieu de l'expansion à long terme de l'OTAN vers l'Est. » Voilà où vient la grosse menace contre la Russie. L'expansion de l'OTAN vers l'Est. Vous comprenez? C'est ce qui a largement provoqué la crise ukrainienne et continue de constituer une menace pour la sécurité de la Russie, a précisé le ministre des Affaires étrangères. Cela veut dire quoi? C'est ce qui a créé ce conflit-là. L'expansion de l'OTAN vers ses frontières, vers les frontières russes. C'est ce qui a créé ce conflit russo-ukrainien. Et il continue, les Américains et OTANiens continuent de menacer la Russie avec ses pays voisins, avec l'expansion de l'OTAN, donc l'agrandissement de l'OTAN contre, voilà, tout autour de la Fédération de Russie. Et c'est une très mauvaise alerte. C'est une très mauvaise alerte. Cela signifie quoi? Ça signifie que peut-être demain après-demain, si les Russes se sentent profondément menacés par les alliés de l'OTAN, les pays alliés de l'OTAN, au sein de ses frontières, la Russie agira. Ils vont agir. Parce qu'il est inadmissible qu'eux, ils doivent se faire menacer, mais ils ne peuvent pas agir. Ils vont agir automatiquement. C'est ce que cela veut dire. Mesdames et messieurs, nous le constatons. C'est par rapport à ça que ce conflit russo-ukrainien est né. Et il continue ça à base des pays baltes. La Lettonie, la Lituanie, la Finlande, l'Estonie, tous les autres. La Roumanie et autres. C'est par là. Donc on ne sait pas encore. Est-ce que la Russie va passer à l'acte? Comme elle se sent menacée, est-ce qu'ils vont passer à l'acte contre ces pays baltes? Autrement dit, s'il faut le faire, là, les OTANiens, l'alliance otanienne serait obligée de mettre en vigueur l'article 4 de l'OTAN. Un pays est attaqué, toute l'alliance doit prêter main forte contre leur adversaire. C'est ce que l'alliance de l'OTAN dit dans son article 4. Vous comprenez? Alors, en tout état de cause, la Russie se sent menacée. Bon, est-ce que les Russes, après l'Ukraine, vont suivre un autre pays? Voilà ici la grosse inquiétude. Selon ce que les États-Unis font, est-ce que, par rapport à cette menace, est-ce que Washington va limiter son aide de missiles à l'Ukraine? Ou bien eux-mêmes vont passer à l'acte? On se pose des questions. Les multiples questions sont posées. On ne sait pas réellement ce que Washington prépare à nouveau contre la Russie, mais en tout état de cause, la Russie a mis en garde. Ah oui, ils ont mis en garde ce qui risquerait de se passer, ce que eux, les Russes, vont faire, parce qu'ils ne veulent pas à ce que leur sécurité soit menacée. Ah oui, ils ne veulent pas ça du tout. Ils feront tous les voies et moyens, ils mettront tout en œuvre pour assurer la sécurité, même s'il faut déclencher un conflit avec l'OTAN, ils le feront. Il n'y a rien parce que les Russes ont déjà pesé, ils ont pesé en fait la capacité militaire otanienne. Il n'y a rien là-bas. Ils ont pesé. Ils ont vu eux-mêmes qu'il n'y a rien dans l'OTAN. Donc même si les Russes déclenchent un conflit contre l'alliance otanienne, on sait tous qu'à l'heure actuelle, l'OTAN est incapable de faire face à la Fédération de Russie. Ça c'est vrai. Mesdames et messieurs, donc nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se déroule entre la Russie, l'Ukraine et tous les autres alliés à Kiev. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Continuez de vous abonner à nos différents canaux, continuez de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, c'est très important. Ça galvanise les interactions de la page, ça nous encourage aussi, ça nous montre que bon voilà, nos frères sont avec nous, ils sont là, ils nous suivent, ils nous soutiennent dans ce que nous faisons. Vous voyez, donc c'est très important.
Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.